Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet assez particulier qui est celui de faire des vidéos et de les envoyer sur la toile, sur le web. Je dois dire que c'est plus qu'un sujet, en fait, c'est une véritable problématique parce que parce qu'en fait, avec cette manie de faire des vidéos, parce qu'il faut dire que c'est une manie, je me demande en fait où va le monde et où va la communauté, où va notre Oumma, subhanallah. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo pour apporter une critique par rapport à l'usage que l'on fait de nos personnes et de nos smartphones, sachant que j'utilise ce système moi aussi. Alors pourquoi est-ce que je vais apporter une critique aujourd'hui et pourquoi est-ce que je critique ce dont je me sers en ce moment même? D'abord parce que évidemment la vie est pleine de paradoxes. Pardon. Donc la vie est pleine de paradoxes et ce paradoxe de l'instant présent qui nous met en jeu, il nous invite à essayer de faire ce qu'il y a de mieux avec notre personne, avec nos biens, avec nos ressources, qu'elles soient matérielles, financières, physiques, familiales, etc., etc., etc. Et en fait, c'est facile de se rendre compte que la plupart des gens sur YouTube, même les plus intelligents, même les plus brillants, même les plus perspicaces dans leurs idées, euh, sont dans une perspective d'être une sorte de chaîne d'information à eux tout seuls. On en est là, on veut être une chaîne d'information, voire une chaîne d'enseignement à nous tout seuls. Et on demande aux frères et sœurs d'avoir un cerveau disponible de notre image, c'est la duplication de notre ego, c'est la duplication du divertissement à travers notre ego. Alors est-ce que avec nos petites vidéos, est-ce qu'on va divertir les gens de cette réalité qui est là, ici et maintenant, et qui consiste à se préparer à rendre notre âme à Allah subhanahu wa ta'ala? Alors, est-ce qu'on va préparer nos interlocuteurs virtuels, ou plutôt nos destinataires virtuels, est-ce qu'on va les préparer à rendre l'âme à Allah subhanahu wa ta'ala et à perpétuer dans chaque instant un esprit de vérité et d'essentialité et d'équité? Ou est-ce qu'on va se fantasmer à travers ces vidéos, s'imaginer devoir être une chaîne d'information à nous tout seuls, être une école à nous tout seuls,
Parce que si tout le monde fait ça, c'est tout simplement caduque, c'est impossible, c'est le monde à l'envers. Et à ce sujet, il faut rappeler que notre rôle, c'est pas d'être à la cime d'une pyramide, mais d'être, c'est de ne pas être divisé. Autrement dit, c'est d'être égaux et c'est de non pas se rabaisser, mais chercher la station de l'égalité et de l'équité. Mais encore faut-il ne pas oublier notre devoir de vérité lorsqu'on fait des vidéos. Parce que lorsqu'on fait des vidéos, souvent on est porté par des envies. Ça peut être l'envie de faire du buzz, ça peut être l'envie de communiquer, ça peut être l'envie de se valoriser, ça peut être pour certains l'envie de gagner de l'argent. Alors il y a plein d'envies qui nous animent et qui peuvent nous motiver, nous pousser, nous stimuler à faire des choses. Mais nous les musulmans, l'envie qui doit nous fédérer et qui doit nous animer, c'est d'avoir envie que lorsqu'on quitte ce monde, nos vidéos témoignent pour nous qu'on a laissé une initiation sincère de retour à la fitra. Le retour à la fitra, c'est pas de faire des vidéos, c'est pas de faire du buzz. Le retour à la fitra, c'est pas de se rêver beau ou de se rêver star ou de se rêver, je sais pas moi, de se fantasmer quoi, en fait. Euh, Parce que d'une certaine manière, quand on fait des vidéos pour faire du buzz, il faut s'idéaliser, il faut se marketiser. C'est une mise en œuvre de l'idéalisation qui va pas nous manquer et c'est extrêmement dangereux parce que parce qu'en fait, ce qui se passe quand on travaille avec le marketing, c'est que c'est qu'en fait, on va devenir et on risque de devenir un agent du marketing en se servant de la religion pour le marketing et non pas, comme on le prétend, se servir du marketing pour la religion. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Alors aujourd'hui, ce que je souhaite dire avec cette vidéo, c'est qu'on peut faire des vidéos et que Allah subhanahu wa ta'ala est garant de l'utilité de, cet ustensile qui est la vidéo. C'est un moyen de communication, mais qu'il faut faire extrêmement attention à ce que nos âmes fomentent, à ce que nos âmes fabriquent au détriment de notre but ultime qui doit être le but de
plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, d'être conforme à Allah subhanahu wa ta'ala et donc d'être profitable à la victoire de l'équité sur la corruption. Qu'est-ce qu'on est ici et maintenant en train de faire avec notre ordi, avec notre smartphone, avec euh, notre cerveau, avec notre énergie? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On peut parfaitement avoir un tas d'envies, avoir envie de s'amuser, avoir envie d'être beau, avoir envie d'être riche, avoir envie d'une vie affective et amoureuse épanouie. On peut, euh, on peut avoir un tas d'ambitions, on peut avoir un tas de rêves, on peut avoir un tas de goûts, voire de passion, je dis de passion entre guillemets. Euh, on ne doit pas perdre nos objectifs de vue lorsqu'on fait une vidéo. Nos objectifs, c'est de vivre notre humanité conformément à ce que Allah subhanahu wa ta'ala exige de ses serviteurs. Alors, est-ce que moi, avec mon petit ego, je vais me fantasmer, être le nouveau TF1 de la Oumma ou le nouveau France 2 ou le nouveau Canal Plus de la Oumma? Je pense pas que ce soit l'objectif d'un bon musulman. Je pense au contraire que l'objectif de tout un chacun d'entre nous, quand on fait une vidéo, c'est d'avoir sincèrement envie d'être tous ensemble, unis sur le même message, sur la même vibration, dans le même objectif qui est La ilaha illallah, la sharika lillah. Ça doit être ça et rien de plus que ça. Pourquoi? Parce que notre ego, c'est l'épreuve de tous les temps, de tous les instants. Notre ego, c'est le premier tarout. Notre ego, c'est le premier concurrent à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le shaitan, il est secondaire. Le shaitan, il n'a de pouvoir que si nous, on est susceptible de s'adorer à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand on est acquis à Allah seul subhanahu wa ta'ala, le shaitan, il n'a aucun pouvoir sur nous. Donc aujourd'hui, je suis en train de dire, qu'est-ce qu'on est en train de faire avec nos réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'on cherche à communiquer avec nos réseaux sociaux? Quelle attitude on veut communiquer à travers les réseaux sociaux? Et qu'est-ce qu'on recherche véritablement à travers les réseaux sociaux? On est des êtres humains. On a besoin d'être en contact. On a besoin de communiquer. On a besoin de s'aimer, de s'apprécier, d'être profondément et solidement et acharnément, j'ai envie de dire, et acharnément fraternel. On doit être profondément, solidement et acharnément fraternel. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, les croyants ne sont que des frères. Si on n'est pas capable d'être des frères, on a perdu notre islam.
On est des musulmans de blabla, mais on n'est pas des musulmans accomplis. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais cette petite vidéo euh, pour rappeler que l'essentiel, c'est de transmettre une parole qui puisse restituer la fibre de la fitra, celle qu'on perd de vue, celle qu'on n'arrive plus à percevoir parce qu'on est noyé dans un divertissement incessant, un divertissement catastrophique qui nous assaille de toutes parts pour nous divertir d'Allah subhanahu wa ta'ala. On est dans une ère de divertissement extrême, de divertissement extrémiste, de divertissement terroriste. Et il faut absolument parvenir à rétablir l'essentialité pour lutter contre ce divertissement qui est l'un de nos premiers ennemis dans notre réalisation, dans la réalisation de soi. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on va faire de nos réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'on va faire de notre smartphone? Qu'est-ce qu'on va faire de nos visio-chats, de nos caméras, etc. Qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on va en faire? Toi, mon frère, ma soeur qui m'écoute, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? On va construire quoi? À un moment donné, on va s'ennuyer, on va avoir des soucis, on va... il est fort probable qu'à un moment donné, on va se détester, mais qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Qu'est-ce qu'on va construire ensemble? Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire ensemble? C'est ça qu'il est important de garder en tête quand tu fais une vidéo. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire ensemble? On peut s'amuser, on peut délirer, on peut déconner, on peut, on peut, euh, on peut être des clowns, on peut être moche, on peut être con, on peut être tout sauf la turpitude. Et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Sachant tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et qu'est-ce qu'on va faire ensemble? On va construire quoi? Il y a des moments où on va être fatigué, des moments où on va tomber malade, des moments où va y avoir des problèmes, où il va y avoir lutter contre notre ego, contre nos égos, des moments où on va être exposé à la fitna. Allah subhanahu wa ta'ala, il en parle. Les gens, il en parle dans le Coran. Les gens qui ont cru que la fitna ne les toucherait pas, c'est les gens qui ont échoué dans leur objectif de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont fini par se suffire à eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? C'est ça qu'il faut se demander. Et comment on va réussir à faire quelque chose ensemble? C'est ça qu'il faut réussir à se demander. C'est ça qu'il faut garder en tête. Et c'est ça qu'il faut réussir à accomplir. Faire quelque chose ensemble. Réussir ensemble. Si on ne se met pas cet objectif en tête, tout ce qu'on fait là, les vidéos, même sous couvert de religion, même sous couvert de religion, tout ce qu'on fait, ça risque de faire partie des œuvres qui se perdent. Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde contre le fait de d'œuvrer, mais de faire partie de ceux dont l'effort s'est égaré alors qu'ils s'imaginaient faire le bien. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de l'adorer, de le servir, de vouer notre existence à lui seul. Et pour y arriver, il ne faut pas trop se prendre au sérieux. Il ne faut pas trop se prendre au sérieux. Il ne faut pas s'idéaliser à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a que comme ça qu'on pourra véritablement s'aimer, véritablement s'entraider et véritablement atteindre notre objectif de servir Allah subhanahu wa ta'ala
sans lui faire de shirk, sans lui associer nos égos. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de le servir sans lui associer nos égos, sans s'idéaliser à sa place. À chaque fois qu'on s'idéalisera à sa place, on servira non pas à la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais on fera partie de ceux dont l'effort s'est égaré alors qu'ils s'imaginaient faire le bien. Allah subhanahu wa ta'ala, il est un, il n'est pas deux. Et nous, on doit être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. La sharika lillah, la ilaha illahu. On doit être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec nos réseaux sociaux? Et qu'est-ce qu'on fait véritablement pour plaire à Allah, pour être de véritables frères? Pour se dire, quand il y en a un d'entre nous qui meurt, subhanallah, tout ce que je pensais, tout ce que je faisais, je le faisais pour la demeure dans laquelle tu vas aller, Inch'Allah. Et Inch'Allah, on va se retrouver dans la demeure d'après. C'est ça qu'il faut faire. Il faut se rappeler que cette vie, en un claquement de doigts, elle s'éteint comme un ordinateur, comme un smartphone qui n'a plus de batterie, comme une télé qui s'éteint. Pareil, kiff kiff. Qu'est-ce qu'on fait pour après? Du jour au lendemain, on peut avoir une mauvaise nouvelle qui casse tous les délires, qui nous fait prendre conscience que la vie, elle est là. Elle n'est pas sur les réseaux sociaux. Elle n'est pas dans la poudre aux yeux. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire pour que les personnes qu'on aime, on les retrouve au paradis? Qu'est-ce qu'on va faire pour que les personnes qu'on trouve belles, on préserve leur beauté, leur classe, par la conscience que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les fait beaux et qui leur assigne une beauté de croyants qu'on retrouve au paradis. Quand on aime les musulmans, on aime leur visage, on aime la piété de leur visage. C'est ça qu'on aime chez les musulmans, on aime la piété de leur visage. On n'aime pas, on n'aime pas la poudre aux yeux, nous les musulmans, on aime la piété sur les visages. La piété sur les visages. C'est ça qu'on aime retrouver après. C'est ça qu'on aime retrouver tout le temps, c'est la piété sur les visages. Mais le problème avec les visio-chats et compagnie là, c'est que c'est une exportation des égos. Et c'est un jeu incessant de regard. C'est un jeu incessant de regard. Et ce jeu incessant de regard, sans le rappel incessant d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un jeu dangereux. C'est un jeu qui fait qu'on s'oublie nous-mêmes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, car Allah a fait qu'ils s'oublient eux-mêmes. Ceux-là sont les perdants, ne sont pas égaux, les gens du feu et les gens du paradis. Les gens du paradis sont eux les gagnants. Je te laisse, cher frère, chère sœur, avec cette question. Qu'est-ce que tu vas faire de tes réseaux sociaux? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa salam wa salat ala rasulillah.